Bonjour. Alors, on va essayer d'apprendre le JavaScript pour les pressés. Donc, dans cette séance de cours, on va... Alors, désolé pour la moto. Donc, dans cette séance de cours, on va essayer d'apprendre le JavaScript d'une manière plutôt simple et se concentrer d'abord sur le langage avant de l'utiliser dans un navigateur ou dans un autre contexte comme Node.js, etc. Donc, pour cela, on a besoin d'outils. Mais avant cela, on va parler un peu de JavaScript. Alors, JavaScript est un langage très populaire, très utilisé, pour ne pas dire le plus utilisé au monde. Donc, voilà. Il y a dans la liste des langages les plus utilisés, il y a Python, JavaScript, Java, etc. Donc, il est utilisé pour le développement web, principalement grâce à des frameworks qu'on appelle comme, disons, React.js, Node.js, Vue.js, voilà, tous les JS là que vous allez rencontrer, voilà. Il est utilisé aussi pour le développement d'applications, voilà, comme les applications de Google sur navigateur, les Google Drive, etc. Bon, voilà. Donc, il est super utilisé. Alors, le point fort de JavaScript, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer des dossiers bizarres pour coder en JavaScript. Donc, généralement, votre ordinateur peut exécuter du JavaScript s'il a un navigateur, tout simplement. Voilà. Cependant, nous, pour étudier le JavaScript, en le séparant un peu du navigateur, pour voir un peu le JavaScript, après on va quand même attaquer le navigateur, c'est normal. On va utiliser un logiciel qui nous permet d'exécuter le JavaScript dans une console. Ce logiciel s'appelle Node.js. Donc ça nous amène sur la partie des outils à utiliser. Alors les outils, vous avez besoin d'un éditeur de code. Généralement, Visual Studio Code, c'est un logiciel de Microsoft, il fait partie des tops maintenant. Bon, il y avait des Sublime Text, Bracket, Atom, etc. Mais actuellement, c'est Visual Code qui prime quand même. Voilà. Et surtout si vous ne voulez pas payer un copec là pour votre éditeur. Cependant, si vous avez Notepad, bloc-notes du moins, voilà, le bloc-notes de Microsoft, ça marche, ou bien Vim de Linux, ou Zen, Nano, ou Kate, etc. Bon, tous les éditeurs de texte, ça fonctionne. N'utilisez jamais Word quand même pour taper du code, ça ne fait pas. Alors, on a besoin aussi d'un navigateur. Donc, généralement, quand on fait du développement web, on doit au moins installer 2 à 3 navigateurs, ça de tester sur tous les navigateurs pour voir si ça fonctionne ou pas. Généralement, la bête noire du développement web, c'est Microsoft, voilà. Alors, ce n'est pas les nouvelles versions de Microsoft qui ont des problèmes, mais c'est les anciennes versions. Généralement, IE 8, Internet Explorer 8, Internet Explorer 7, etc. Ça, c'est des catastrophes, voilà. Alors, Opera, Firefox sont vraiment, et Chrome, j'ai oublié de mettre ici Chrome, mais il y a Chromium quand même, d'où est basé Chrome. Donc, Firefox, Opera, Chrome, voilà, c'est les éléments qu'il faut installer, surtout si vous êtes sur Linux comme moi. Voilà, vous installez Firefox, Opera, Chrome, ça marche bien. Bon, Microsoft Edge, j'ai essayé, mais ça ne marche pas pour l'instant sur Linux. Cependant, si vous êtes sur Microsoft, sur Windows, vous pouvez installer tout ça. Brave est un navigateur aussi intéressant aussi, voilà. Alors, le Node.js dont je vous parlais, il est là, ça me permettra d'exécuter du code JavaScript sans pour autant aller sur le navigateur pour voir le code. Apprendre le JavaScript sans le navigateur, c'est intéressant. Car si vous pouvez le faire là-bas, vous pouvez l'exécuter dans le navigateur parce qu'au niveau du navigateur, il y a beaucoup de fonctions qui vont venir avec, qui vont faciliter la vie quand même. Donc, on y va pour nos installations. Alors, on va aller sur Internet et trouver la page Node.js et de télécharger Node.js. Alors, quand vous venez pour la première fois, vous tombez sur ce genre de page. Alors, moi, je suis sur Linux, donc du coup, il me propose la version de Linux comme ça. Mais généralement, on n'installe pas comme ça avec Linux, on utilise surtout les lignes de commande pour installer les packages et les logiciels.
Sinon, si vous êtes sur Windows, vous allez tomber sûrement sur la page de Windows avec mentionné ici Download for Windows. Voilà. Et vous cliquez ici pour avoir la version Windows. Sinon, ici, là, le lien là vous permet d'accéder à toutes les plateformes. Voilà. Ici, vous avez Windows, macOS et source code. Source code, c'est les codes sources du logiciel, parce que c'est un logiciel open source, c'est-à-dire que tout un chacun peut regarder le code. Alors ici sur Microsoft, vous voyez ici le point MSI, vous allez sur le 64 bits, vous cliquez pour télécharger le logiciel et vous l'installez. Voilà. Donc si vous êtes sur Linux, c'est ici. Si vous êtes sur Mac, je pense que c'est ici. Bon, vous n'avez pas de Mac, donc voilà. Mais ça devrait fonctionner. Alors l'autre logiciel dont on a besoin, c'est Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est un logiciel développé par Microsoft, vraiment Microsoft qui du coup le libère, est disponible du moins dans toutes les plateformes, voilà. Donc Windows, donc Linux et macOS, voilà. Alors si vous êtes sur Windows, vous cliquez ici 64 bits, voilà. Si vous êtes sur Linux, vous cliquez ici, 64 bits. Bon, macOS, vous cliquez dessus et ça va vous télécharger le logiciel. Vous l'installez et c'est tout. Alors, une fois que vous avez installé ces deux logiciels, alors j'espère que celui qui va prendre du code, c'est installé un logiciel. Généralement, c'est sur Windows, c'est du next. Si c'est du Linux, vous tapez dans votre console, par exemple, ici, vous tapez le code, voilà, vous tapez sudo apt install not ou bien sudo apt-get, les deux marchands, voilà, install not. Alors là, je suis sur une distribution Ubuntu, donc c'est elle dérive de Debian, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors une fois que vous avez installé tout ça, donc on a tous les outils. Alors on va essayer de tester un peu nos outils pour voir si ça va. Alors pour cela, on va aller dans notre dossier, donc dans notre gestionnaire de dossier de fichiers. Vous créez un dossier qui s'appelle par exemple JS 2020. Alors vous pouvez le nommer comme vous voulez. Vous cliquez dessus et vous faites ouvrir avec. Et vous utilisez Visual Studio Code. Voilà. Sinon, vous pouvez ouvrir Visual Studio Code et vous glissez le dossier dedans. Ça marche aussi. Donc moi, je vais utiliser cette méthode, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc je clique dessus. Alors j'ai une machine très rapide, donc vous allez sentir cette rapidité énorme, voilà. Donc ça vient de s'ouvrir. Alors quand vous ouvrez Visual Studio Code, tombez sur Welcome, c'est normal. Ici il y a New Folder, New File, Open Folder, etc. Ici il y a les anciens dossiers ou fichiers que vous avez ouverts. Ici il y a de l'aide. Alors ce qu'on va faire, on va fermer ça, voilà. Et ici, à votre gauche, vous avez Explorer. Donc, je clique dessus, vous avez remarqué qu'il y a un panneau qui disparaît, il apparaît. Quand je clique encore. Alors, vous allez cliquer ici, et là, vous avez votre dossier, JS 2020. Ici, il y a trois éléments ou deux éléments qui nous concernent vraiment le plus, et le troisième d'ailleurs. Donc, ici, pour créer un nouveau fichier, ici, pour créer un nouveau dossier, ici, pour actualiser la zone qui est là, ainsi de suite. Donc ici, je vais créer un dossier à l'intérieur pour l'appeler début. Voilà. Et maintenant, je sélectionne le dossier. Donc quand il est bleu comme ça veut dire qu'il est sélectionné. Je clique ici pour mettre dans l'intérieur de mon dossier un fichier qui s'appelle exo1.js. Alors les programmes JavaScript terminent toujours par JS. Voilà. Bon, il me semble bien une extension TS pour TypeScript, mais ça, on n'est pas là pour le voir pour l'instant. Donc, j'appuie sur Entrée et automatiquement, vous voyez qu'il change la couleur ici. Voilà. Alors, je fais un zoom pour permettre de voir. Donc, vous voyez, il y a JS noté dessus. Hein, voilà. Donc, je vais décaler un peu. Alors, je vais maintenir quand même ce zoom, c'est assez intéressant. Ou bien je vais revenir quand même juste pour vous montrer et je vais faire l'autre zoom pour la page, le contenu de la page. Voilà. Donc là, c'est bon. Comme ça, le code, vous pouvez le voir correctement, même si vous avez un téléphone. Alors, je vais cliquer ici pour ramener ma page ici, en fait, le panneau Explorer. Et là en bas, vous voyez ce trait bleu-là. Quand vous cliquez ici et vous déplacez vers le haut, vous allez voir un panneau qui s'ouvre avec généralement noté ici terminal. Donc on va utiliser ce terminal qui n'est rien d'autre qu'une console, c'est-à-dire un programme qui permet d'exécuter des
des commandes, comme par exemple si je mets ls, voilà, il me dit c'est le dossier que j'ai créé. Si je mets tree, il me fait voilà, un joli arbre de mes dossiers. Vous voyez, le tree il est là, il me dit bon, dans ton dossier courant, le point, il y a un dossier qui s'appelle début, à l'intérieur il y a exo.js. Alors je vais effacer l'écran. Alors tout à l'heure j'ai tapé C pour effacer l'écran, je l'ai configuré en poste C là, sinon vous allez taper CLIE pour effacer l'écran. Donc je vais ramener encore un peu. Alors là, donc notre code, en fait notre environnement est plutôt prêt. On va voir est-ce que notre JS est là. Alors je vais taper node, tout simplement je mets -v pour la version. Vous voyez, il me dit la version 12.13. alors sur internet c'est pas la version qui est là parce que mon installation date un peu. Il y a la version 14. Voilà, donc je reviens